révolutionnaire. Un forum pour aider l'Afrique à fabriquer ses propres vaccins a été tenu à Paris. Nous avons appris que la France avait accueilli jeudi 20 juin 2024 un forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale afin d'aider l'Afrique à fabriquer ses propres vaccins et à mieux protéger ses populations, bien sûr. Bien évidemment, je vais essayer encore une fois de décrypter et de donner mon avis car c'est un sujet que je maîtrise à mon niveau. Avec mon organisation, la Ligue de défense noire africaine, nous dénonçons ce terrorisme scientifique sanitaire, le manque de transparence sur la politique vaccinale que les firmes pharmaceutiques européennes et américaines, Gavi et la fondation Bill Gates imposent aux États africains. Dans la presse française, à propos de ce forum, on pouvait lire ceci. C'est un autre symbole de la réorientation de la politique africaine de la France qui veut réduire sa présence militaire sur le continent. 2 mois après avoir organisé une conférence humanitaire consacrée à la guerre au Soudan, Paris accueille ce jeudi un sommet international pour aider l'Afrique à fabriquer ses propres vaccins et à mieux protéger des populations vulnérables. En gros, Paris fait du soft power pour essayer de sauver le peu d'influence qui lui reste sur le continent africain à travers ses soi-disant forums, etc. Les plus éveillés comprendront la supercherie, mais malheureusement, les non-éveillés ne vont pas comprendre. C'est pour cette raison que je décide de faire cette vidéo pour éclairer très rapidement ceux qui ne comprennent pas l'enjeu et les motifs masqués non déclarés de Paris avec l'organisation de ce forum sur l'innovation et la souveraineté sanitaire vaccinale en Afrique. Oui, on organise un forum pour permettre à des pays africains de fabriquer leurs propres médicaments, leurs propres vaccins, non pas dans une ville africaine ni dans un pays africain, mais en Europe, dans une ville française, c'est-à-dire à Paris. La première question que je pose et où je vais poser à tout le monde, je vous invite aussi à répondre dans les commentaires, à me donner vos avis. Si la France, les États-Unis, l'Europe et leurs firmes pharmaceutiques, ainsi que Gavi et la fondation Bill Gates en complicité avec le terroriste directeur de l'OMS étaient réellement là pour soigner les Africains avec leurs médicaments et vaccins. Cela se saurait depuis longtemps, n'est-ce pas? Pour moi, vous ne trouvez pas, soyons sérieux, ridicule d'aller à Paris parler avec ceux qui empoisonnent la santé des populations africaines et mondiales en parlant d'innovation vaccinale souveraine, que cela n'a aucun sens. Si ce n'est, une fois de plus, duper les Africains tout en continuant d'enrichir leurs firmes pharmaceutiques et de mettre en place leur plan de dépeuplement du continent africain. Ma deuxième question, n'est-ce pas sous ce même Macron que la France envoyait des vaccins périmés aux pays africains pendant la crise sanitaire? On a distribué des vaccins. Les Africains, eux, pardonnez-moi le terme, mais en tout cas on leur a envoyé des vaccins qui étaient soit périmés, soit inefficaces, dont les Européens n'en voulaient pas. En juin 2021, la France avait pris l'initiative d'envoyer des stocks de ces vaccins périmés AstraZeneca interdits depuis mars 2021 en Europe en raison d'effets secondaires graves au gouvernement africain, avec chantage et intimidation, de restreindre, écoutez bien, le droit des Africains de voyager en Europe si les dirigeants africains ne vaccinaient pas leur population avec ces vaccins ou avec les vaccins fabriqués par les firmes pharmaceutiques européennes et américaines. Et cela alors que, écoutez, dans le même temps, la Russie avait développé un vaccin plus efficace, moins dangereux et moins cher, proposant même aux pays africains un transfert de technologie. Mais l'Union africaine, sous pression de l'Union européenne et des États-Unis, a finalement refusé cette proposition à l'époque. Alors, pourquoi? Parce que, à l'époque, tous les pseudo-experts en santé en Occident étaient sûrs et disaient partout dans leurs médias que les Africains allaient mourir par millions de ce virus. Et certains parmi eux disaient même qu'il fallait tester ce vaccin sur les Africains. Cela avait créé polémique et ils sont même allés jusqu'à après s'excuser, comme d'habitude, mais le mal était déjà fait par la grâce de Dieu et la force de nos ancêtres, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est plutôt chez eux qu'il y a eu des morts par millions et ce sont eux qui ont été les plus touchés.
Ma troisième et dernière question. Pourquoi depuis des années, l'Europe et les États-Unis, avec leurs firmes pharmaceutiques, font pression et refusent aux autres pays non occidentaux de travailler avec les pays africains pour permettre aux pays africains de développer une politique sanitaire souveraine en travaillant avec d'autres firmes pharmaceutiques? Si la France, l'Europe, les États-Unis, comme leur propagande l'affirme partout depuis 70 ans, soi-disant, sont là pour aider l'Afrique, alors pourquoi interdire et empêcher les Africains de décider par eux-mêmes ce qui est bien ou pas pour eux? Pourquoi refuser aux pays africains de travailler avec d'autres firmes pharmaceutiques non occidentales qui sont pourtant prêtes à faire un transfert de compétences et de technologies pour que les pays africains puissent produire leurs propres médicaments et vaccins? Vous savez, l'oubli est un poison chez l'Africain et le rappel est l'antidote. Alors je finirai ma vidéo en disant ceci. Malgré la propagande occidentale qui répète partout que dans leurs journaux et médias que l'Afrique ne produit que 2% de leur dose de vaccins utilisés, posez la question à ces personnes. Qu'est-ce qui empêche les pays africains de se développer ou de développer leur propre laboratoire et de mettre en place une politique sanitaire souveraine et transparente pour garantir des soins de qualité à leur population? Pourquoi depuis 60 ans sont-ils toujours obligés d'aller à Paris ou à Washington pour chercher de l'aide? Posez ces questions aux dirigeants africains et vous pourriez obtenir des réponses. Chers Africains, chers abonnés, nous pouvons encore éviter le pire pour l'Afrique, car nos enfants nous regardent. Et cette lutte est vitale pour nous. Maintenant, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche.